Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread Moi Peur. J'espère que vous êtes prêts pour entrer dans l'univers du frisson, l'univers de l'angoisse. Deux histoires aujourd'hui que je vais vous raconter, deux histoires qui m'ont été racontées par des abonnés et qui m'ont littéralement glacé le sang. J'espère que vous aussi. En attendant, on n'oublie pas de lâcher son plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien évidemment le contenu. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire pour me dire si vous regardez le thread de jour, de nuit, si vous êtes vraiment plongé dans la pénombre. Si le thread vous a plu, les commentaires sont très importants, donc on partage et on échange dans l'onglet commentaires. Et bien évidemment, pour tous les nouveaux membres qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, ça fera un youtubeur heureux. Merci. Maintenant les amis, place au frisson, installez-vous confortablement, mettez un casque pour être plongé à fond dans l'ambiance, éteignez les lumières, c'est un conseil, fermez les stores, fermez les volets et préparez-vous à entrer dans ce nouvel épisode de Thread Moi Peur. Aujourd'hui, deux histoires que je vais vous raconter. La première est assez courte et la deuxième un peu plus longue. Préparez-vous, vous allez kiffer. La première histoire que je vais vous raconter les amis, c'est une histoire qui est arrivée à John, une histoire vraie qu'il m'a racontée sur Instagram. John a 15 ans. Il vit aujourd'hui dans une région proche de Toulouse. Il m'a pas donné exactement le lieu où il habite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que John vit avec ses deux parents et il vit dans une espèce de grand bâtiment, un grand immeuble avec plusieurs étages. Voilà, comme un peu dans les quartiers ou dans les banlieues de Paris ou de Marseille. Ce qui m'explique, c'est que depuis quelques temps, John, en rentrant chez lui, il a l'impression de se sentir observé. Il a tendance à rentrer assez tard parce qu'après l'école, il a ses entraînements de basket et en rentrant du basket, il fait déjà souvent nuit et il m'explique sentir un regard pesant, quelqu'un comme s'il avait l'impression d'être suivi. Assez régulièrement, tu vois, ça lui arrive. Et en fait, quand il en parle avec ses parents lui disent que c'est certainement des a priori, c'est à force de regarder des films d'horreur, tu vois, c'est la période où on a envie de se faire peur, il regarde des threads sur YouTube, donc il est assez angoissé à l'idée de rentrer seul le soir et il se sent un petit peu observé. Les semaines défilent, c'est un petit peu toujours la même chose, la même routine, la même rengaine. Il termine les cours, il va à ses entraînements de basket et il rentre. Jusqu'au jour où il rentre dans son immeuble et il découvre que l'ascenseur est en panne. Il habite au 7e étage. Là, il se dit bon bah tant pis, je prendrai l'escalier. C'est pas grave, il est sportif, ça le dérange pas plus que ça d'avoir l'ascenseur qui est en panne. Il monte l'escalier tranquille et là il entend une porte derrière lui qui claque. Donc il se dit bon bah c'est des gens qui rentrent dans l'immeuble et puis qui se rendent compte aussi que l'ascenseur est fermé. Et il entend effectivement des pas qui montent les escaliers. Il entend que ces pas se rapprochent de plus en plus vite et il entend comme des pas de talons. Donc il se dit bon bah c'est un couple, il y a plusieurs personnes parce qu'il entend des bruits de pas et des bruits de talons, un petit peu tu sais les clac 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 comme ça. Mais ça vient de plus en plus vite, lui il est déjà au 3e, 4e étage, donc là il commence à angoisser. Il se retourne et il se dit bon bah je vais laisser passer le couple qui a l'air plus ou moins pressé. Et en fait en se retournant dans l'escalier, il va voir, va lui glacer le sang. En fait il va voir un homme à quatre pattes qui a les mains dans des chaussures à talons et qui est en train de grimper les escaliers à quatre pattes comme ça, d'une rapidité extrême, qui arrive presque jusqu'à lui. Donc là John, autant vous dire qu'il hurle tout ce qu'il peut à travers l'immeuble. Il fonce jusqu'à chez lui, il s'enferme. Là les parents, ils le retrouvent complètement en sueur, ils lui demandent qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe. Le gamin il explique tout, donc les parents ouvrent direct la porte pour voir qu'est-ce qui se passe dans le couloir et là plus rien. Il n'y a plus aucune trace de cette personne. Où est passé cet individu à quatre pattes? Est-ce que John a rêvé? Enfin, ça va loin quand même. Donc là, John, il est terrifié. Les parents essayent de le rassurer. On va même quand même alerter la police sur ce qui s'est passé. Tu vois, les parents essayent de le croire. Il n'y aura pas d'enquête. Il n'y aura pas d'enquête parce que finalement, il n'y a pas assez de preuves. On ne retrouvera rien du tout. Et John, vous imaginez bien que, marqué comme il a été de cette image et de cette personne qui lui a couru après dans les escaliers, il va avoir de la peine à retourner au basket et à rentrer. Donc c'est depuis ce jour-là, ses parents qui viennent le chercher pour qu'il n'ait pas besoin de rentrer et du coup il n'est plus jamais rentré seul, mais il n'a plus jamais vu cet homme de ses yeux. C'est l'histoire qui est arrivée à un abonné qu'il a voulu me raconter et à l'heure d'aujourd'hui il a 25 ans et il sait toujours pas qui était cet homme et il est sûr de ne pas avoir rêvé. Si vous avez des informations, que vous habitez dans la région de Toulouse et que vous avez vu un homme marcher à quatre pattes avec des talons, mettez-le dans les commentaires, on sait jamais. Allez, histoire suivante. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire encore plus glauque qui m'a été racontée par une abonnée. Elle s'appelle Sylvie et à l'époque elle avait
12 ans quand cette histoire s'est passée. Sylvie vivait dans une région aux alentours de Bordeaux avec sa mère, ses parents étant divorcés. Ça faisait quelque temps qu'elle vivait déjà seule avec sa mère, et ça faisait aussi quelque temps qu'elle prenait l'habitude de déjeuner seule le matin parce que sa maman avait l'habitude de partir très tôt au travail. Donc forcément Sylvie, quand elle se lève aux alentours de 7 h avant de partir à l'école, elle s'installe devant la télé et elle déjeune tranquille sans problème. Voilà, c'est une petite routine qu'elle a pris, une petite habitude, jusqu'à ce fameux jour où aux alentours de 7 h 50, juste avant de partir à l'école, elle va recevoir un coup de téléphone. Et là, vous le savez, hein, sur les téléphones d'aujourd'hui, t'as le numéro qui s'affiche, t'as le nom de la personne qui appelle qui s'affiche, et là, étonnamment, c'est un numéro inconnu. Et Sylvie, je ne sais pas pourquoi, va décider de répondre à cet appel. Elle décroche le téléphone, elle entend de l'autre côté du téléphone une personne qui lui demande comment ça va, si elle va bien, etc. C'est une voix assez douce, assez rassurante, une voix qu'elle a l'impression de connaître. Donc Sylvie, elle commence à échanger avec sans problème, tu vois, elle lui parle de la pluie et du beau temps, tout se passe bien, jusqu'au moment où cette voix devient un petit peu plus rauque, un petit peu plus glauque. Elle lui demande « Est-ce que tu aimes le rose ?» Et là Sylvie lui dit « Non, pourquoi ?» Et en fait la voix au téléphone lui dit « Mais je vois que tu es habillé en rose, donc tu dois aimer le rose. » Là Sylvie, elle comprend pas trop ce qui se passe, tu vois, elle regarde ses habits, puis elle sourit un peu parce qu'elle a 12 ans, donc elle se rend pas forcément compte. Et elle dit « Non, voilà, je suis habillée comme ça aujourd'hui, rien de spécial. » Et là la voix continue à insister là-dessus et lui dit « Mais t'as l'habitude de déjeuner seule devant la télé le matin ?» Et là Sylvie, elle commence à tilter. Elle est en train de se dire que la personne qui est au téléphone, la voix, elle doit être dans la maison ou quelque part, puisque elle décrit la situation dans laquelle elle est. Elle est habillée en rose, elle est devant la télé et elle déjeune. Vous imaginez ce qu'elle est en train de vivre? Elle commence à angoisser au téléphone, sa voix, elle commence un peu à trembler, tu vois, elle lui demande mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites? Et là, la voix au téléphone, elle devient tellement méchante. Elle entend des choses qui vont la marquer à vie. La personne au téléphone va lui dire écoute, ne sors pas de chez toi sinon je t'égorge, je vais te pendre comme un porc, je vais te tuer, toi, ta mère et tous tes proches. Enfin vraiment, c'était tellement violent. Sylvie, elle est tombée, elle a clenché le téléphone et elle s'est mise à pleurer, à hurler au milieu de la maison toute seule. Donc là, dans sa tête, tout se bouscule, elle sait plus ce qui se passe. Elle se lève, elle va fermer tous les stores, la porte à clé, les volets, tout, pour être sûre d'être isolée dans cette maison. Et elle décide d'appeler sa mère parce que elle sait pas si elle doit appeler la mère, les flics, elle est perdue, elle a 12 ans. Elle appelle sa maman. Sa maman décroche, elle entend sa fille en pleurs au téléphone, sa fille qui lui dit « Maman, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce que je vis, voilà comment je suis. » Et sa mère, elle lui répond « Oh, t'en fais des caisses, arrête de regarder tes séries sur Netflix d'horreur, arrête de croire aux fantômes, arrête de croire aux esprits. À mon avis, c'est une mauvaise interprétation, calme-toi, respire, attends que je rentre et tout se passera bien. » Et là, Sylvie, elle hallucine, tu vois, elle se dit « Maman, mais tu me crois pas ?» Et la mère clenche, hein. Donc elle est là, elle se retrouve seule dans la maison, puis elle dit « Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» Ma mère, elle me croit pas, elle croit que je suis complètement débile, il y a un gars qui m'observe de je sais pas où. Elle se sent complètement ailleurs, elle a l'impression que son corps la lâche. Et là, sur un coup de tête, elle décide d'appeler la police. Elle prend le téléphone, elle prend son courage, elle explique à la police la situation qui s'est passée. Bien sûr, elle est en pleurs, et la police, bien évidemment, ne peut pas répondre comme la mère, de lui dire de se calmer. La femme, au bout du téléphone, lui dit « Écoute, reste tranquille, je vais quand même envoyer une patrouille sur ton secteur, et on va voir ce qui se passe. » Donc là, Sylvie, elle se sent un peu rassurée, mais dans cette maison, elle se sent vraiment pas bien, tu vois. Maintenant, elle est dans la nuit totale, elle a l'impression que la personne est dans la maison, donc elle va se faire tuer à tout moment. Est-ce que la personne est derrière elle? Est-ce que la personne est à l'étage? Est-ce qu'elle est cachée dans les toilettes? Est-ce qu'à tout moment, elle va casser la vitre pour la tuer? Est-ce qu'elle va sortir par derrière et lui trancher la gorge? Sylvie, elle pète les plombs. Dans sa tête, il y a tout qui se chamboule, donc elle décide de courir à l'extérieur et de s'aérer l'esprit. Et en fait, en arrivant dehors, c'est 8 h le matin, vous imaginez bien qu'il fait beau soleil et que tout contraste avec la maison. À l'intérieur, c'est sombre et glauque et elle est pas bien, et dehors, il y a les oiseaux qui chantent, il y a le soleil, il y a tout qui se passe bien, comme si la vie était à l'extérieur de la maison. Et là, elle me raconte qu'à ce moment-là, elle a vu un papa qui balançait son fils dans le jardin, qu'elle avait besoin d'avoir une présence parce qu'elle pouvait pas être seule dans cette rue, elle avait trop peur. Donc elle a couru dans le jardin du voisin et elle lui explique un peu la situation. Le voisin, il voit que la fille est pas bien, donc il la rassure, il essaie de la garder vers elle. Les heures passent et la police arrive devant la maison. Donc là, Sylvie, elle se rend chez elle, elle va voir la police et lui explique la situation. Sauf qu'au même moment, il y a la mère qui va rentrer. Étonnamment, elle rentre plus tôt du travail et je ne sais pas pourquoi, et même Sylvie ne sait pas pourquoi. Donc la mère décide d'aller parler à la police. Sylvie se pose là et elle regarde la scène. Elle se dit que sa mère va peut-être la soutenir. Et en fait, c'est tout le contraire. Elle va voir sa mère qui discute avec le flic et elle va voir sa mère commencer à rire. Mais vraiment un gros rire. Un rire qui n'a pas lieu d'être. Sa fille est traumatisée. Pourquoi tu rigoles? Là, Sylvie, elle devient blanche, elle décide de s'approcher un peu des flics
pour voir ce que sa mère est en train de raconter, et elle entend de ses oreilles sa mère qui dit « je suis désolé, c'est une enfant, c'est une ado, elle regarde trop de films sur Netflix, elle vous a fait déplacer pour rien, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, elle délire ». Et là Sylvie elle se dit « mais même ma mère me croit pas, mais what the fuck ?» Putain, t'imagines si ta mère te croit pas quand tu racontes quelque chose, tu passes pour quoi? Là Sylvie elle est complètement sous le choc, elle rentre chez elle en pleurant, sa mère rentre avec elle et elle va l'ignorer totalement. Sa mère va même pas venir discuter avec, elle va complètement ignorer cette séquence. Et c'est seulement vers l'heure du souper que Sylvie va avoir un flash parce qu'elle va entendre sa mère au téléphone qui refait ce rire un petit peu glauque, ce rire qu'elle a entendu tout à l'heure avec les flics. Et en fait elle se souvient que ce matin, lors de la discussion qu'elle a eue avec cette personne inconnue qui lui voulait du mal, à la fin, il y avait un rire communicatif qu'elle a entendu et qu'elle avait l'impression de connaître. C'était celui de sa mère. Voilà les amis pour ces deux histoires complètement folles. J'espère que vous avez kiffé. Moi la deuxième m'a complètement traumatisé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. Je réagis à tous vos commentaires, donc on en lâche un maximum. On s'abonne à la chaîne, on rejoint les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Traite-moi peur.